tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais un peu baisser le volume. Bon, pas trop non plus. Hein. Bon, c'est un petit peu changé, mais c'est pas. J'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce samedi 9 avril. Voilà, là je suis en train de faire à manger déjà. Il est plus de midi. Aujourd'hui, je vais poser la viande. Aujourd'hui, c'est donc, ce midi en tout cas, c'est un chip parmentier. Donc voilà, là je suis en train de faire à manger. Ah oui, moi j'en ai partout. Pas forcément le temps d'éplucher des pommes de terre, ni l'envie de le faire, hein, je vous avoue. Du coup, je prends la purée mousseline ça s'appelle la noix de muscade. Voilà. Après, il faut faire la purée parce que ça fait longtemps qu'on l'a quand même. Hein. Ça fait un moment. Du coup, il faut vraiment le faire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Nous avons bien dormi. On a passé une bonne matinée. On a fini Kilo le père. Voilà, donc je vous spoil rien du tout. Il faudra aller voir. Voilà. Mais ça nous a vraiment fait rire avec Anna. Puis je sais pas si vous faites pareil, mais nous avec Anna, on essaie de se retenir, de rigoler. C'est trop drôle. Et voilà, donc Anna a quand même dormi avec moi cette nuit. Ce soir, je vais essayer qu'elle dorme dans son lit quand même. Et donc moi je me suis réveillée. Alors, à 5 h du matin, j'ai dû enfermer Mickey, parce qu'il était insupportable. Et donc Anna, elle s'est réveillée un peu avant moi. Mais quand même à 8 h 30, je crois qu'on s'est réveillées toutes les deux. Par contre, on s'est endormi super vite hein, hier. Oh là là. Et ouais, en fait, elle s'est levée. Et moi, je me suis levée après. Plutôt, elle est venue me chercher. Oh, j'ai fait un rêve, les gars. Oh, horrible. J'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé. Donc, j'étais... alors, apparemment, j'étais chez mon père à la campagne. Mais genre, à la campagne, là où il habitait il y a quelques années, quoi. Là où il habite plus depuis très, très, très longtemps. Et en fait, de loin, on voit une bombe qui saccage notre ville actuelle. Horrible comme rêve. Horrible. Mais je préfère vous le dire, au moins c'est pas prémonitoire, voilà. Hein, on sait jamais. Mais genre, on a vu même la fumée arriver sur nous, pourtant on était loin, hein. Mais pas assez loin, voilà. Ah là là, ça m'a fait trop bizarre de voir ça. Du coup, bon, non, on était tous ensemble, donc ça va. Et voilà, donc on cherchait après un endroit pour se mettre en sécurité. Mais les rêves comme ça, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Bon, voilà. Donc, pour ceci, donc là, nous avons la viande. Donc après, on va mettre... il va falloir que je réorganise tout ça là. On va mettre du poivre, ça. Bon, un peu de ça, pourquoi pas. Et voilà. Donc quand c'est cuit, après je mets ça. Je mets pas d'oignons ni d'échalotes, hein, même si je préfère avec. Mais bon, je ne vais pas en mettre. Et là, de toute façon, moi je sais pas si je vais en mettre. Voilà, là on va laisser un peu mijoter. Le feu est à moitié. Avec Anna, on regarde, ça s'appelle Douane sous haute surveillance. Et c'est en Australie là. Sérieusement,
avec Lucas, on est habitué à regarder, mais en France, les enquêtes sous surveillance et tout. Là, en Australie, c'est vraiment... ils sont chauds les mecs, quoi. C'est vraiment... Tu veux vraiment te péter la pélo? En tout cas, ça ne rigole vraiment pas du tout. Et là, donc, en fait, on attend... un ami qui va venir voir ce qu'on peut faire donc, pour l'imprimante 3D pour qu'elle fonctionne bien. Voilà. Voilà, bonsoir tout le monde, il est pratiquement 20 h là, oui, moins 10. Je vous reprends donc, mais je vais clôturer de suite après. Je sais que cette vidéo va pas être longue, mais en fait de 14 h à maintenant, donc 14, 15, 16, 17, 18. Non, toute l'après-midi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 h. Bon, du coup, ce sera le titre de ce vlog, hein, voilà. Réglage de l'imprimante 3D. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que... bah si, mais si, je vous avais dit qu'il y avait des petits soucis comme ça. Oui. Mais là, nous avons réussi. Enfin, c'est pas nous, hein. Un ami est venu et a réussi à sortir, par exemple, ce genre de petites choses. Voilà. Ah, ça rend moins bien à la caméra, tiens. À la caméra, au téléphone. Voilà. On a eu ce genre de petites choses aussi, mais là, c'était cacaboudin un peu. Donc, je vous explique ce qu'elle avait. Alors, cette pièce était défectueuse, elle était penchée. Du coup, si vous voulez, tout était penché. Absolument tout était penché. Ça, c'était pas bien vissé. Donc, là, je sais pas trop le pourquoi. Parce qu'ils avaient bien vissé. Là aussi, c'était pas bien vissé. Ensuite, on avait un souci de plateau. Alors, ça, c'est l'ancien plateau. Enfin, le d'origine, en fait. Hein, voilà. Bon, moi, j'ai fait un petit souci. Hein, j'ai... on va dire que j'ai un peu... Je l'ai pas poncé, mais j'ai un peu... mis un plat, donc on avait mis de la colle et tout, ça n'avait pas marché. J'ai racheté un nouveau plateau à Laura et on va dire heureusement, bon, même si là ça accroche vraiment énormément. Mais donc un autre souci qu'il y avait, c'est ici, donc vous voyez, là, alors c'est très important la symétrie et le fait que le plateau soit droit. Et en fait, à cause de cette pièce-là, j'essaie de vous montrer, à cause de cette pièce-là, qui était en dessous là, et non pas là, et ben le plateau ne pouvait pas être droit du tout. Moi je vous allume la lumière, sinon non, tu allumes ta guirlande sinon ce sera mieux peut-être pour montrer. Ça s'appelle pas une guirlande? La LED? Bah vas-y, allume la guirlande alors. Quoi une guirlande? T'as une guirlande? C'est une guirlande, c'est une... Elle a les deux. Ok. Voilà, donc là vous verrez peut-être mieux. Ben non, il y a un reflet voyant. Hein, pas qu'à faire, hein, autant avoir un reflet. Hein. Donc voilà. Ça, c'était là. Et du coup, là, on ne pouvait pas baisser et même c'était relevé. Ouais. Mais ça y est, pour l'instant, là, le réglage est bon. Donc, on ne va plus y toucher pour l'instant. Mais en fait, à chaque fois, il faut s'adapter aux pièces qu'on va filmer, aux pièces qu'on va imprimer.
que Laura va imprimer. Et il faut s'adapter en fait à chaque fois. Si le moteur saute et que ça fait des petits boum, et ben c'est pareil. Il faut voir où est-ce que ça fait ça. Ben, c'est vraiment compliqué quoi. Voilà, je trouve que c'est vraiment très complexe, mais ça va. Là, on est arrivé à quelque chose de plutôt sympathique. Et en 6 heures, vous imaginez un peu tous les réglages qu'il a fait, quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, le logiciel que Laura, elle utilise, et c'est sympa, il faut qu'elle prenne la main sur celui où elle fabrique les pièces, ou qu'elle met en forme, ou enfin voilà, je n'ai pas trop compris, mais bon voilà. Et il y a énormément de paramètres d'impression à régler aussi. La chaleur pour que le filament il sorte. Voilà, la vitesse d'impression avant, pendant, après, les finitions. Il y a plein de paramètres qu'il a changé, qu'il a testé et tout. Aussi, on a fait ce genre de petits carrés là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ce genre de petits carrés en fait, ça vous aide à savoir si ça va bien. Voilà, si c'est bien imprimé. Et il lui a conseillé de mettre dessus à quelle chaleur du coup c'est fait. Et pareil, à chaque filament PLA quand tu changeras en fait, que ce soit la couleur ou le filament ou la marque et tout, de faire en fait ce genre de petits tests là, de petits carrés. C'est 2 cm par 2 cm, c'est environ je crois. Et bien d'imprimer, de noter la chaleur dessus. Et voilà. Et dès que c'est un carré potable en fait, et ben voilà, d'imprimer avec ces paramètres de chaleur là et tout, et de finition là. Et donc il y a déjà ça. Et ensuite il y avait quoi d'autre? Attends, j'essaie de me souvenir. Oui, pour régler le plateau. Voilà, sinon, bon là pour l'instant ça va. Mais sinon, sur son logiciel de création, de faire un carré assez large en fait, genre qui arrive là. Ah oui, c'est vrai, on ne lui a pas demandé. Un carré qui arrive vers où? Tu sais un peu, toi? Ok, donc c'est... En fait, et par rapport au carré, donc de voir si votre fil, il est bien écrasé, en fait, et bien partout pareil, c'est que le plateau est bien mis. Voilà. Et avec chaque... Vous ne voyez pas. Et donc, de voir avec chaque filament... Par rapport aux paramètres, si c'est bien imprimé, votre grand carré, c'est bon, vous pouvez lancer l'impression de vos pièces. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, Laura, il va falloir qu'elle le crée, mais là, je pense que avec ces paramètres-là, elle peut lancer demain la fameuse pièce. Donc, je vous montrerai de toute façon la fameuse pièce. Voilà. Comme ça, mais cette fois vraiment jolie. Voilà donc pour l'instant. Donc nous là en repas, alors du coup il y a toujours le hachis parmentier, là il y en a assez pour ce soir, donc ça me stressait pas plus que ça qu'ils partent tard. Voilà, parce que du coup il y a le repas qui est déjà prêt, donc c'est nickel. Voilà donc pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser là maintenant, là on va aller manger. Aller à la douche, moi je vais me démaquiller, me préparer pour aller au lit. Et bon, alors soit on va au lit, soit on se regarde un petit truc, mais un petit truc court quoi. Voilà. Et voilà. Bon, du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les moi. Enfin, des questions sur l'imprimante 3D, attention. Parce que voilà. Essayez de me les poser, mais je vous avoue, moi j'y connais rien. Voilà. Là, je suis restée avec eux parce qu'il fallait qu'on écoute toutes les deux, en fait, pour être sûre de s'en sortir. Mais Mickey est vraiment pénible. En fait, je vous l'ai dit ou pas? Le lapin mange les croquettes des chats. Un lapin, c'est herbivore, ça ne mange pas d'animaux, normalement. Et du coup, j'ai mis la nourriture des chats sur la table de la cuisine. Sauf que Mickey n'est pas d'accord, là il veut que je descende tout. Bon, là ça va que le chat, j'allais dire le chien, j'ai dit le chat,
Non, c'est le lapin est enfermé dans sa cage, donc ça va. Mais je vais aller lui ouvrir après. Maya lui a ouvert un peu cet après-midi. Mais là, je vais aller lui ouvrir un peu. Et il est hors de question qu'il mange des croquettes des chats. Donc Mickey, tu vas aller sur la table. Et c'est comme ça, voilà. Bon, du coup, je vous laisse pour l'instant. Je sens que Mickey va faire des bêtises, il va jouer avec les trucs. Avant que Ra s'énerve. Mickey, va-t'en. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.